Welcome to Zella Hosteli. Bonjour et bienvenue sur Zelaya Australie. Avant toute chose, je dis merci à notre Dieu pour le souffle de vie qu'il nous accorde afin qu'une fois de plus, nous soyons à mesure de vous proposer une nouvelle vidéo parlant de l'immigration ici en Australie. Alors, je m'en vais remercier tous nos abonnés qui sont en Afrique, qui nous suivent à partir de l'Afrique du Sud, qui nous suivent à partir du Cameroun, de la Côte d'Ivoire où je vois Monsieur Stanislas. Et je remercie également Maman Olga qui ne cesse jamais de promouvoir notre chaîne de vidéos, plutôt notre chaîne YouTube Zelaya Australie. Alors je remercie également tous ceux qui nous suivent à partir de l'Europe, ceux qui nous suivent à partir des États-Unis, également ceux-là qui nous suivent je ne sais où, en Asie et partout au monde. Alors, la raison pour laquelle j'ai fait cette vidéo, c'est parce qu'il y a eu un breaking news dans les jours passés concernant l'immigration. Avant de continuer, je vous demande s'il vous plaît de vous abonner, si vous n'êtes pas encore abonné, de vous abonner sur notre chaîne et aussi d'aimer, de partager et aussi de nous laisser des commentaires afin que YouTube puisse nous permettre d'atteindre le maximum de personnes. Donc si vous n'êtes pas abonné, s'il vous plaît, je vous demande de le faire. Et pour tous ceux-là qui sont déjà abonnés, s'il vous plaît, partagez avec vos amis et connaissances, cela nous fera du bien. Donc comme je le disais, il y a eu un breaking news concernant l'immigration ici en Australie. L'année financière dans ce pays commence ou débute le 1er juillet de chaque année. Donc cette année, l'année financière a débuté le 1er juillet 2026. Et avec chaque année financière, il y a toujours des changements qui sont apportés dans différents ministères et cela n'a pas épargné le département de Home Affairs et Immigration ici en Australie. Et avant de vous communiquer ce qu'a été le breaking news concernant l'immigration ici en Australie, j'aimerais vous dire que vous ne devez pas vous décourager là où vous êtes, parce que ce que je vais vous annoncer maintenant, il y a ceux-là qui vont se dire par exemple, oh, donc nous n'avons pas de chance d'émigrer ou d'immigrer en Australie. Non, ce n'est pas le cas. Donc, pour ceux-là qui voudraient venir en Australie, pour le moment, les professions qui sont vraiment au top, qui sont vraiment recherchés ici. Il y a ceux-là qui travaillent dans le domaine de la construction. Donc si vous êtes maçon, vous êtes ingénieur dans l'histoire de construction et consorts, donc vous êtes les bienvenus ici en Australie. Il suffit seulement juste de suivre les processus ou les procédures à remplir avant que vous ne veniez de ce côté. Et il y a aussi les enseignants qui sont beaucoup plus recherchés de ce côté. Il y a les gens qui travaillent dans le domaine médical, vous êtes également recherchés ici. La liste est tellement longue, donc si vous voudrez connaître toutes les professions qui sont qualifiées et qui sont en demande ici en Australie, j'aimerais que vous puissiez vous abonner sur notre chaîne et aussi suivre toutes les autres vidéos que nous avons déjà postées où vous pourriez trouver quelques informations qui vont vous aider à ce que vous puissiez avoir une idée de ce que vous devez faire et où est-ce que vous devez commencer avec vos démarches. Alors, quel est ce breaking news que le département, le ministère de Home Affairs et Immigration a apporté pour cette année financière? Alors, ils ont remarqué, pas qu'ils ont remarqué, mais selon leurs histoires qu'ils ont fait, leurs études et consorts, ils ont vu que dans les années passées, je dirais les trois dernières années passées, il y a eu un afflux d'immigrants ici en Australie et cela a causé un peu de problèmes concernant les histoires d'accommodation, donc les histoires des maisons et comme ça, parce qu'il y a beaucoup plus de personnes qui sont rentrées ici en Australie et cela, ça a affecté beaucoup de personnes quand il s'agit de trouver par exemple une maison que vous devez louer. Et donc ça crée vraiment une crise de ce côté-là parce qu'il n'y a pas seulement les travailleurs qui sont en train de venir de ce côté, mais il y a aussi des étudiants qui viennent pour étudier ici. Il y a aussi ceux-là qui viennent, des étudiants d'autres pays qui viennent
ici en Australie en congé et ils sont en train de travailler. Et cela c'est pour seulement ceux-là pour les pays qui ont une relation bilatérale ou des pays qui ont un échange avec l'Australie et l'Australie leur permet d'envoyer des étudiants de ce côté pour venir travailler pendant qu'ils sont en congé. Alors, après ce constat-là, ils ont trouvé que c'est mieux, et c'est ça même le breaking news. Ce qu'ils ont dit, c'est ceci. J'aimerais que vous puissiez suivre plutôt cette vidéo, et après la vidéo, nous allons partager encore une fois de plus sur ce que le ministère de Home Affairs et Immigration a pris comme décision. Suivez la vidéo et après nous allons faire des commentaires. Bringing in new skilled migrants will not be a priority under a new immigration policy from the Home Affairs Minister, who has not consulted industry or the public. Let's go live to Federal Politics reporter Emily Saunders. So, Emily, why has there been a change? Well, good morning, Deb. Well, Home Affairs Minister Tony Burke last month, he issued this directive that's going to reshape visa approvals. Effectively, this change prioritises making skilled workers who are already in the country permanent. That's opposed to bringing more foreign workers into the country. Now, business groups say this risks worsening the current skills shortage, but it means someone who's already here working, for example, as a bricklayer, they'll be preferred over someone who works in that same job but lives overseas. This is part of the government's push to bring down Australia's total migration numbers. Now, major policy changes had been expected to be unveiled by Minister Burke tomorrow at the National Press Club, but that address, though, last night was cancelled, citing unforeseen circumstances. There are suggestions that there may have been some dispute inside Cabinet on Monday, but one Cabinet source has told Nine News that the Minister's policy still has some work to be done. Tony Burke's Cabinet colleague, Energy Minister Chris Bowen, he'll be giving his own address at the Press Club today, and he's pushing back on reports a Cabinet disagreement led to Tony Burke's delay. A lot of businesses rely on a very well calibrated immigration system to provide the workers that, frankly, it's difficult for the domestic market to supply. That balancing act is one that Tony Burke is fully seized of. It will lower migration too, to free up housing. That's the way to get more Australians into a home. Ok, nous avons suivi la vidéo. Pour ceux-là qui ne comprennent pas l'anglais, c'est-à-dire ceci, je vais vous donner ça dans un exemple. Si vous êtes maçon et que vous êtes en dehors de l'Australie ici, Home Affairs et Immigration, tout ce qu'ils veulent faire, c'est que pour éviter cet afflux d'immigrants qu'ils ont remarqué dans les 3 dernières années, ce qu'ils veulent faire, c'est qu'ils veulent privilégier ceux qui sont déjà ici sur place en Australie. C'est-à-dire s'ils ont besoin de maçons, avant qu'ils puissent recruter ceux-là qui sont en dehors de l'Australie, ils vont d'abord donner la chance à ceux-là qui sont sur place ici. Donc si vous avez fait votre application, vous avez introduit votre application à Home Affairs pour qu'ils puissent vous octroyer le visa de travail, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont considérer d'abord ceux-là qui sont sur place ici. Donc, ils vont donner le boulot premièrement, ou plutôt le visa premièrement à ceux-là qui sont sur place ici en Australie. Ce n'est qu'après qu'ils vont regarder les applications de ceux-là qui sont en dehors de l'Australie. Donc, si vous êtes dans le domaine médical, n'importe quel domaine dans lequel vous êtes et qui est en demande ici en Australie, pour l'instant, ce qu'ils vont faire, parce que les changements qu'ils ont apportés vont entrer en vigueur dans les jours qui viennent ou très bientôt là. C'est pour seulement faciliter à ce que ceux-là qui sont d'abord sur place ici, qu'ils puissent trouver de l'emploi avant qu'ils ne prennent ceux-là qui sont en dehors ou à l'extérieur de l'Australie. Cela ne veut pas dire d'autant que ceux-là qui sont en dehors ne vont pas être recrutés ou ne vont pas recevoir le visa de travail, mais tout ce qu'ils veulent, c'est que vous soyez patient, parce que votre tour viendra aussi et cela ne doit pas vous décourager. Donc, si par exemple vous voulez que vous puissiez être recruté, s'il y a moyen, vous pouvez par exemple obtenir le visa de visite sur place ici. Vous pouvez vous voir avec un employeur et cela peut vous permettre à ce que vous puissiez être considéré aussi comme vous êtes déjà ici en Australie, que vous puissiez être considéré comme candidat
préféré parce que vous êtes sur place ici. Donc, ne vous découragez pas là où vous êtes. Tout ce que vous devez faire, c'est suivre le processus. Dans les vidéos passées que j'ai postées, je vous ai demandé de suivre les procédures. Donc, tout ce que vous devez faire, c'est suivre les procédures là et envoyer vos applications pour trouver de l'emploi et par après pour trouver le visa de travail. Donc, je suis là pour vous guider, je suis là pour vous orienter, je suis là pour vous donner des conseils. Il y a ceux-là qui commandent les vidéos et il y a de ceux-là qui ne commandent pas. Donc, si vous ne voulez pas, par exemple, commenter, ce qui est bien parce que j'aimerais que vous puissiez commenter, cela nous donne beaucoup plus de visibilité parce que YouTube va partager nos vidéos de cette manière-là. Donc, vous commentez parce que je lis toujours vos commentaires et je fais dans la mesure du possible à ce que je puisse répondre à tous vos commentaires, à toutes vos questions. Et après avoir commenté, j'ai toujours demandé par après à ce que vous puissiez m'envoyer un email donc à pkazadi1990@gmail.com. Donc vous pouvez me faire email là-bas avec toutes vos questions, mais avant cela, je vous demande s'il vous plaît de commenter, de nous laisser un commentaire ou des commentaires en bas de notre vidéo afin que je puisse lire cela. Ne vous découragez pas parce qu'on ne sait jamais, chacun a sa chance. Vous pouvez envoyer votre application, vous croyez que nous vont considérer d'abord les personnes qui sont sur place en Australie, mais parce que c'est vous qui devriez occuper le poste là, ils vont vous l'offrir. Donc, c'est ce que je voudrais vous dire. N'abandonnez pas, faites vos applications, posez-moi des questions, laissez-moi des commentaires. Je suis là pour vous guider. Pour l'instant, ils veulent d'abord prendre ceux-là qui sont sur place ici. Je vais faire d'autres vidéos où je vais beaucoup plus donner des éclaircissements sur les changements qu'ils vont apporter concernant l'immigration pour les gens qui voudraient venir ici en Australie. De partout où vous êtes, en Afrique, aux États-Unis, au Canada, en Europe, de partout où vous êtes, je vous dis sincèrement merci. Merci, merci de tout cœur et que Dieu vous bénisse. Bye bye, à la prochaine. Baroute nyonso ezali kolakisa ngai nzela. Patrick Azadi mwana mboka na posa ya komona des cultures différentes, des visages, des histoires. Mokili ezali monene kasi motema ezali pole. Koyekola bato, koyoka ndenge bazali kobika. Voyager ezali vie, ezali mission na ngai. Découvrir chaque coin, malembe, malembe. From Africa to the world, keep moving on. Oh, Naboka Zali, discovering the world, one step at a time.
world, one step at a time.